Mon mari, un homme de 28 ans, vient récemment de se déclarer hétéro. Nous sommes mariés depuis environ 3 ans et avons été en couple pendant 2 ans, ce qui fait un total de 5 ans dans une relation gay. Nous sommes tous les deux des hommes et l'avons toujours été, et je ne prévois pas que cela change de sitôt. Notre relation a été principalement saine, avec les habituelles petites disputes, mais nous les avons toujours résolues et avons continué notre affection comme d'habitude. C'est pourquoi je suis si confus quant à ce qui se passe entre nous maintenant. Pourquoi cela arrive-t-il? Je suis chrétien, et bien que je sache que beaucoup de gens pourraient ne pas aimer cela, les chrétiens gays existent. Mon mari était agnostique, pas exactement athée, juste pas pleinement aligné avec une religion. Cela me convenait. Je l'aurais soutenu pour trouver la paix dans n'importe quoi. Il n'avait pas besoin de devenir chrétien, et honnêtement, aussi égoïste que cela puisse paraître, j'aurais préféré qu'il ne le devienne pas. Je sais que cela me fait paraître terrible, mais il a tellement changé par la suite, et l'homme qu'il était me manque. Cela a commencé lentement. Il m'a posé des questions sur des versets bibliques, nous sommes allés à l'église, et il a même jeûné pour le carême. Noël cette année était plus que de simples cadeaux, et j'étais heureux de partager cette partie de moi avec lui. J'ai été élevé dans la religion, et j'ai lutté avec mon identité, et si ce n'était pas pour d'autres chrétiens queer, j'aurais quitté le christianisme. J'étais content que nous ayons ces choses pour nous rapprocher, mais cela a continué à s'intensifier. Soudainement, il allait à l'église plus souvent que moi, ce qui est bien, portait toujours une Bible, et citait des versets lors de discussions politiques. Ses opinions ont commencé à pencher à droite, et il a récemment retweeté quelqu'un disant « Ton corps, mon choix ». Tu es un twink. Les droits reproductifs des femmes ne devraient pas te concerner le moins du monde. Cela a continué à s'intensifier. Il a commencé à être d'accord avec le groupe LGB-T et a commencé à proférer des discours nuisibles sur les drag queens, alors que nous sommes amis avec beaucoup d'entre elles. Quand j'ai souligné que les drag queens sont beaucoup moins susceptibles de nuire aux enfants que certains pasteurs, il a perdu son calme, m'appelant païen et disant que ses amis avaient raison. Cela a attiré mon attention. Quels amis? Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, et il s'est rétracté, disant qu'il était fatigué et que nous devrions aller nous coucher. J'étais fatigué aussi, et argumenter ne semblait pas productif. Alors j'ai mis cela de côté, et nous nous sommes préparés pour aller au lit. Notre chambre a une salle de bain attenante, et nous gardons généralement la porte ouverte. Il a pris une douche et a verrouillé la porte, ce qui était étrange, mais je n'en ai pas parlé. S'il veut établir cette limite, c'est bien, mais il pourrait au moins la communiquer, vous savez. Le lendemain était dimanche, et il était déjà sorti du lit, probablement à l'église. Je me suis levé et préparé, mais quand je suis arrivé, j'ai réalisé qu'il n'était pas là. Confus, je l'ai appelé après le service pour lui demander où il était. Il a dit qu'il était à l'église, mais je lui ai dit que j'y étais aussi et que je ne l'avais pas vu. Il a précisé qu'il parlait de l'autre église. C'était une nouvelle pour moi, surtout qu'il n'en avait jamais parlé et portait toujours notre Bible. J'ai demandé l'adresse pour le récupérer pour le brunch, mais il a dit qu'il ne voulait pas que ses amis me voient. Cela m'a blessé. J'ai demandé si nous pouvions au moins nous retrouver, et il a dit qu'il me verrait à la maison. Après quelques heures, il est enfin rentré à la maison et a dit que nous devions parler. J'ai accepté. Je voulais lui demander pourquoi il ne voulait pas que ses amis me voient, mais alors que j'ouvrais la bouche, il a dit « Je suis hétéro ». Je l'ai regardé fixement, et il a continué, expliquant que son Église l'avait aidé à réaliser qu'il ne verrait pas le royaume de Dieu s'il continuait à vivre dans le péché, et qu'il devait me quitter dès que possible. Il leur a parlé de mon commentaire sur les pasteurs, et ils ont dit que j'étais un diable essayant de l'éloigner du Christ. Il a commencé à répéter des discours que j'avais entendus d'autres chrétiens en grandissant, ce qui m'a bouleversé. Il a même dit que je pouvais être sauvé, que j'avais déjà un look traditionnellement masculin, et qu'il suffisait de m'éloigner de l'homosexualité. J'ai l'impression d'être dans une réalité alternative.
L'amour de ma vie me dit que je suis un diable qui doit revenir à Christ parce que j'ai rejeté son discours homophobe. Mon mari gay est homophobe. Je suis désolé, mais en 5 ans de relation, il n'a jamais réalisé qu'il était soudainement hétéro. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas comme si nous étions dans un autre univers où le confomo est une chose, n'est-ce pas? Je lui ai dit qu'il devait partir et que nous pourrions discuter des arrangements plus tard. Je le veux toujours, je l'aime. Mais je ne comprends pas comment il a pu me regarder et dire tout cela avec un visage impassible. Il a argumenté qu'il ne voulait pas partir et que nous pourrions être amis. Alors je lui ai dit que je ne serais pas ami avec un queer qui se déteste. Il a fait ses bagages et est parti. Sa localisation montre qu'il est dans une maison inconnue pour moi, mais je suppose que c'est chez l'un des membres de l'Église avec qui il est ami. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Ai-je vraiment perdu mon mari? Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Que puis-je faire maintenant? Il me manque déjà.